Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mini-album action. Alors j'avais commencé ce mini-album et je me suis dit pourquoi pas le montrer. Je pense que ça vous fera très plaisir. Donc on se retrouve sur mon bureau pour la présentation, pour les mesures et que je rajouterai aussi à l'écrit sur la vidéo. Et ensuite, on continuera cet album ensemble parce que sachant que moi, je l'ai déjà commencé. Et puis en dernier, ce sera la déco. Donc voilà, j'espère que là, vous voyez. Donc, présentation du matériel. Alors, ce sera avec la collection Watercolor qui est apparue il n'y a pas très longtemps dans certaines actions. Donc voilà, vous voyez un petit peu les papiers, ce que c'est. Donc bien sûr, vous choisissez la collection que vous voulez, les papiers imprimés, tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas une acharnée à dire c'est ça, 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 ça. Vous choisissez ce que vous voulez, la déco, tout ça. Mais moi, cette vidéo, je le fais avec ce bloc-là. Alors, il y aura ça de chez Action. Bien sûr, il me faudra du papier unique blanc pour le mien, du double face de chez Action, la colle de chez Action, petits ciseaux de chez Action au cas où. Alors pour la fermeture de ce mini album, j'ai choisi un anneau. Bon, moi j'ai pu des petits anneaux, alors en entendant j'ai choisi cet anneau là et là cet anneau là. Alors, il fait presque 4 cm, il est un peu grand, mais je changerai plus tard. Je n'ai pas d'encre de chez Action. Alors, pour le ancrage, j'ai choisi de prendre de la Distress Oxyde Raspberry et puis cet applicateur là. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors maintenant, on va passer au niveau des mesures pour cet album. Donc, je débarrasse un petit peu. Alors, pour cet album, alors j'ai pris 3 papiers imprimés différents. J'ai voulu faire ça. Après, je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Alors, il vous faudra papier imprimé. Alors, 7 papiers imprimés de 17 cm x 12 cm. Je vais vous montrer un petit peu, vu que moi j'ai commencé. Alors, j'ai pris ce papier-là, celui-ci, ça c'est le même et j'ai pris celui-ci. Voilà. Alors vous avez vu mes papiers à quoi ils servaient, c'est pour mettre les photos tout simplement. Donc après il faudra 9 papiers imprimés de 16,7 cm x 11,5 cm. Alors j'essaye de reprendre les mêmes papiers imprimés que j'ai utilisés avant. Donc voilà, là vous verrez mieux ce que c'est comme papier. Voilà, et voilà. Alors pourquoi les mesures comme ça, c'est parce que j'ai bidouillé un petit peu sur mon album et puis parce que je me suis dit ah oui ça ferait beau, pourquoi pas faire ça. Donc je me suis dit je prendrai la suite en vidéo. Alors, les papiers blancs unis, il vous en faudra 6, mesure 10 x 15 cm. Donc, vous avez vu ici, ils sont déjà collés. Donc, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé un bord pour les personnes qui viendraient et qui seraient débutantes. Après, il vous faudra 6 découpes. Alors, 6 découpes, moi j'ai choisi celle-ci, c'est un dice de chez Action. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà. J'ai acheté ça pour faire les ATG, tout ça, parce que j'avais pas la découpe. Et du coup, j'ai choisi ça à la place des tags. Donc après, vous pouvez utiliser des tags ou autre chose. Mais en tout cas, il faut que vous avez un espace blanc ici. Parce que ça va vous servir pour, par exemple, une petite date ou une petite anecdote, un petit truc comme ça. Donc, voilà pour le matériel. À la fin, il vous faudra juste la déco. Comme c'est un mini-album, il n'y aura pas beaucoup de déco à mettre.
Donc ça sera à voir à la fin. Donc on y va pour la suite de cet album. Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est de prendre les morceaux de 17 cm x 12 cm que voici. Donc je les ai mis, j'ai pas mis tout cela d'un côté, tout cela d'un côté. Moi j'ai choisi de faire un dans ce sens, un dans l'autre de papier pour essayer de changer tout ça. Donc je les ai pris, là c'est la couverture, il n'y a rien derrière pour le moment. Et puis je l'ai pris à l'envers. Et puis j'ai pris mes encarts photos de papier uni 10 x 15. Et ce que j'ai fait, j'ai laissé une bande ici. Ça va me permettre plus tard, quand je vais faire le trou pour mettre mon anneau, j'aurai de la place et je ne viendrai pas empiéter sur le papier uni. Donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ceci. Donc j'ai laissé, je vais vous dire la mesure, ce que j'ai laissé à peu près. Alors j'ai laissé 1,5 cm au bord. Et puis j'ai collé mon encart. Alors avant de coller votre papier uni, si vous souhaitez faire comme moi, j'ai ancré tous les bords ici du papier uni et j'ai ancré tous les tout le papier imprimé et tout le papier uni. On va s'en sortir. Donc voilà, alors vous pouvez faire ça, vous ancrez votre papier uni, vous ancrez votre papier imprimé, vous collez votre papier uni sur votre papier imprimé si vous souhaitez mettre un papier comme moi. Alors moi j'ai collé ça avec le double face de chez Action, je voulais que ça tienne, alors j'ai fait avec ça. Vous pouvez très bien le faire avec la colle, il n'y a pas de souci, elle colle très bien. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez prendre vos papiers de 16,7 cm x 11,5 cm. Et pareil, moi je vais ancrer tous les bords. Donc ça, je vais le mettre de côté, parce que moi c'est fait. Vous inquiétez pas, vous ferez pause sur votre vidéo. Heureusement qu'il y a cette option-là pour pouvoir suivre le tuto. Alors, en coupant le papier, parfois, ça vous fait ici des petites choses comme ceci. Alors, vous pouvez les enlever au ciseau ou alors vous pouvez vous amuser à faire vieillir comme un peu le papier et puis à ancrer vos bords. C'est une solution que je vous propose aussi. Alors, une fois que vos papiers sont ancrés, vous prenez votre base avec tous vos papiers de 17 cm x 12. Et ici derrière, en fait, si vous avez pu remarquer, le bloc c'est que recto, il n'y a pas recto verso. Donc soit vous laissez en blanc comme ça, soit vous prenez les morceaux que je vous ai dit de 16,5 x 17 cm. Donc là, comme j'ai déjà le motif à fleurs, je ne vais pas mettre ça. Derrière, j'ai déjà le motif avec le foil, je ne vais pas mettre ça. Donc je vais prendre cette feuille là et du coup je vais la centrer. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bords sur les côtés. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Vous la centrez comme ça. Alors là, vous avez déjà le bleu. Là, vous avez déjà le foil. Alors, vous remettez une feuille rose. Je sais, ça fait beaucoup de rose en suivant, mais j'aime ça. Alors maintenant, on va coller tout ça ou mettre du double face. Donc ici, vous aviez ici, donc vous regardez bien si la découpe ça vous va, sinon vous recoupez. Donc là, moi je prends mon double face et du coup à chaque fois je vais faire pour coller derrière. Et moi du coup je mets 3 bandes à chaque fois.
Voilà, là nous avons fini de faire ce qu'on voulait faire. Vous avez vu, j'ai fait une petite erreur, j'ai dû décoller et tout, et ça fait pas terrible tout ça. Mais bon, ça arrive d'avoir des petits soucis comme ça. Donc, on va reprendre nos découpes que nous avons faites dès le début. Alors, si vous souhaitez, vous les collez déjà tout de suite. Sinon, vous attendez de faire votre petite déco et après, vous venez la coller après. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer cet album et puis je collerai ensuite ces petites choses-là pour voir où exactement je vais les coller. Donc, ce qui vous reste à faire pour le moment, c'est de faire la reliure de votre album. Donc, ces découpes-là, on va les mettre sur le côté. Et puis, on va prendre notre petite pince pour mettre cet anneau. Voilà. Alors, moi, j'ai pris cette petite pince-là. Je l'ai vidée parce que j'ai vu qu'elle était pleine. Et du coup, je prends celle-là plutôt d'abord. Et ici, je vous avais dit de laisser un espace pour mettre, pour faire le trou et mettre votre anneau. Alors, votre anneau, vous le mettez où vous voulez. Soit vous voulez qu'il soit en haut, ou soit carrément dans le coin pour l'ouvrir comme ça, ou soit vous le mettez au milieu. Ça, c'est vous qui décidez. Donc, moi, je vais le mettre ici. Je vais vous montrer. Moi, je vais le mettre à peu près au milieu. Hop! Et comme ça, mon trou, il est fait. Et vous n'avez plus qu'à le faire à toutes les pages. Et puis, décorer l'ensemble. Donc, on se retrouve juste après pour vous montrer la décoration et tout ce que ça donne. Enfin, voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà pour la déco de cet album. Alors, comme je vous ai dit, mon anneau, il est trop grand par rapport à l'album. Ou on peut garder cet anneau et rajouter des pages si vous souhaitez. Donc ma déco est minime parce qu'il y a peu de place et je trouvais ça correct comme déco. Après, je n'ai pas 36 choses de chez Action aussi. Donc voilà. Alors pour l'encre ici, ce n'est pas de l'encre de chez Action. Comme je vous disais, j'ai pas d'encreur de cette boutique. Par contre, les petites fleurs, si vous vous souvenez, c'est les petites fleurs qu'on trouvait dès le début chez Action. Et c'était mes préférés et je suis un peu déçue qu'on n'en trouve plus des comme ça. Parce que je trouve ça très joli sur les créations. Là, vous reconnaissez certainement, c'est la dentelle autocollant, pardon. Alors ça, on en trouve toujours et franchement, j'aime bien en mettre de temps en temps sur les créations. Pour la découpe, elle est bien de chez Action. C'est un tas qui date aussi. Je m'en sers très rarement, mais je trouve ça très joli. Donc, ici, je pense, voilà. Alors, on tourne la page. Alors ici, aucune déco parce que la photo fera son effet. Et ici, j'ai mis juste une petite tamponnade d'un set que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à Action. Et en fait, j'en ai mis à toutes les pages. J'ai mis la même tamponnade. Je trouvais ça trop mignon. C'était à croquer avec tout ce rose, tout ce bleu. Et bien sûr, ça a été tamponné dans l'encre de chez Stampin' Up Melon Mambo. Et ici, qu'on voit pas très bien à la caméra, c'est aussi des anciennes demi-perles autocollantes. Donc ici, c'est en forme de cœur. Et ici, c'est en tout petit cercle. Pareil, c'est des anciens demi-perles autocollantes qu'on trouvait, qu'on ne trouve plus. Et vous voyez comme quoi j'ai encore du stock. Donc, je vais vous l'avancer, ça va vous permettre de voir. Alors, sur une page sur deux, c'est soit blanc comme ceci, ou soit rose que j'ai mis. Donc, je vais vous montrer cela, même si ça se ressemble au niveau des pages.
en rose clair. Et je trouvais que ça faisait très joli, que c'était sympa. Donc je vous montre, même si c'est la même chose qui revient à chaque fois. Donc voilà pour cet album. Alors au niveau déco, rien ne vous empêche de, entre deux les pages, de faire des tags en plus, de mettre d'autres décorations, de mettre un bijou ici d'album, ça fait très joli. Bon, c'est vrai que ça, j'aime pas trop, ça fait pas très beau, un gros anneau comme ça. Rien ne vous empêche, comme je vous dis, de mettre plus de pages, le bien remplir. Ce qui est bien, vu son format, si vous avez un grand sac, vous pouvez l'emporter pour montrer, par exemple, ça peut être vos photos de vacances. Je trouve ça nickel à montrer. Hop, vous le prenez dans le sac, pas besoin de prendre un sachet en plus pour montrer votre album. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tuto mini album action et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.